Est-ce que la mosquée Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, se situe à Jérusalem? Est-ce que les chiites et les sources chiites, les savants chiites, croient que Masjid Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, n'est pas celle que nous connaissons à Jérusalem, mais c'est une mosquée dans le ciel, dans un autre monde? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question que vous m'avez posée. Restez avec moi, je vais donner une réponse bien détaillée. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez posé une question par rapport à la mosquée Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Je lis d'abord cette question que vous m'avez envoyée. J'aimerais avoir votre opinion concernant la Masjid Al-Aqsa. Selon vous, est-elle située à Al-Quds, Bayt al-Muqaddas ou Jérusalem en Palestine ou non? Énormément de musulmans croient que la mosquée Al-Aqsa, qui est mentionnée dans le verset 1 de la sourate Al-Isra, est située à Al-Quds, Jérusalem en Palestine. Cependant, selon la croyance chiite, la mosquée Al-Aqsa mentionnée dans le verset 1 de la sourate Al-Isra n'est pas à Jérusalem en Palestine. Voici les preuves. Cette personne m'a envoyé deux hadiths chiites, des sources chiites. Je lis en fait un passage de ces deux hadiths et ensuite je vais partager avec vous mon écran. Et je vais vous montrer, je vais analyser tous ces hadiths, on va voir est-ce que c'est vraiment une croyance chiite ou non. Je vais vous dire. Le premier hadith dont il parle, il rapporte d'après Bihar al-Anwar, une source chiite, Tafsir al-Burhan, une source chiite, Tafsir al-Qummi. Il donne trois sources, alors qu'en vérité, il n'y a qu'une seule source, Tafsir al-Qummi. Bihar al-Anwar, Tafsir al-Burhan, ont rapporté ce hadith d'après Tafsir al-Qummi. D'accord? Donc, il y a une seule source. Dans ce hadith, un narrateur dit que j'étais dans la mosquée sacrée à côté de la Kaaba. J'ai vu l'imam As-Sadiq alayhi salam, l'imam Al-Baqir alayhi salam, le cinquième imam, à côté de la mosquée sacrée. L'imam a regardé la Kaaba, ensuite il a regardé le ciel, ensuite il a récité le premier verset de la sourate Al-Isra. Subhanalladhi asra ba'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. D'accord. Ensuite, l'imam a répété ce verset et à la fin il a dit, il m'a posé une question. Ô Irakiens, que pensent les Irakiens par rapport à ce sujet? J'ai dit, bon, les Irakiens croient que la mosquée Al-Aqsa, mentionnée dans ce verset, fait référence à la mosquée qui se trouve à Jérusalem. L'imam alayhi salam aurait dit non, cette mosquée, ce nom, Masjid Al-Aqsa, est le nom d'une mosquée dans le ciel, dans un autre monde. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, encore, il donne des sources comme Bihar al-Anwar, Mustadrak al-Wasa'il, Tafsir al-Burhan. Je vais corriger toutes ces sources. Je vais partager avec vous mon écran. Ces sources, et après, j'ai une note, en fait, à rajouter par rapport à ces sources. Dans ce deuxième hadith aussi, une personne demande à l'imam As-Sadiq alayhi salam. Il dit par rapport à la mosquée Al-Aqsa, l'imam alayhi salam dit cette mosquée est une mosquée dans le ciel vers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été fait voyager pendant Al-Mi'raj, voyage nocturne. Sur Al-Mi'raj, j'ai déjà publié une vidéo, vous pouvez visionner sur ma chaîne YouTube le schisme. D'accord. Alors, il dit d'après la croyance chiite, la mosquée Al-Aqsa n'est pas celle que nous connaissons à Jérusalem, mais c'est dans le ciel.
Très bien. Alors, je partage avec vous mon écran. Regardez. D'abord, dans le Coran. Lisons les versets du Coran. Regardons ce que dit le Coran par rapport à ce sujet. La sourate Al-Isra, la sourate numéro 17, verset 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa. Alladhi barakna hawlahu jusqu'à la fin. Il y a deux mosquées, al-Masjid al-Haram, mentionnées dans ce verset, et al-Masjid al-Aqsa. En fait, lorsqu'Allah veut parler de ces deux mosquées, il mentionne d'abord al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée qui se situe dans la Mecque, à côté, dans laquelle il y a la Kaaba. Et lorsqu'il veut parler de la mosquée qui se trouve à Jérusalem, il dit al-Masjid al-Aqsa. Aqsa n'est pas un nom. Al-Aqsa, c'est un adjectif. C'est un attribut. Ça veut dire une mosquée éloignée, une mosquée qui est loin de la mosquée sacrée. D'accord? Pour distinguer la mosquée qui se trouve à Jérusalem de la mosquée sacrée, Allah parle ainsi. Et petit à petit, Al-Aqsa, qui était un adjectif, est devenu comme le nom de cette mosquée. Pas de problème. C'est le premier verset de la sourate Al-Isra. Dans ce verset, nous n'avons pas assez de détails, assez d'informations à ce sujet, mais nous lisons les versets suivants jusqu'au verset numéro 7. Verset numéro 7 de la même sourate. Ça veut dire, après 6 versets, il dit « In ahsantum ahsantum li anfusikum » Si vous faites le bien, vous le faites à vous-même. « Wa in asatum falaha » Et si vous faites le mal, vous le faites à vous aussi. « Fa-idha ja'a wa'du al-akhirati liyasu'u wujuhakum » al-masjid. Ici, Allah s'adresse aux Banu Israël. D'accord? Et ensuite, il dit, quand vient la dernière prédiction, ce fut pour qu'il afflige vos visages et entre dans la mosquée, comme ils y étaient entrés la première fois. Kama dakhaluhu awwala marra. Al-masjid, dans ce verset. Et dans la traduction aussi, la mosquée, ce que j'ai sélectionné. Ça veut dire quoi, al-masjid? Quelle mosquée dans laquelle ils sont déjà entrés la première fois? Kama dakhaluhu awwala marra. Quelle mosquée? De quelle mosquée parle ce verset? Juste 6 versets après le premier verset. Dans le 7e verset, Allah parle de Banu Israël et il dit al-masjid. Pourquoi il ne dit pas ici al-masjid al-aqsa? Parce que ici, il n'y a pas le nom de 2 mosquées. Il parle de Banu Israël. Donc, nous comprenons facilement que lorsqu'il dit Al-Masjid, il parle de Al-Masjid al-Aqsa. Alors, Banu Israël sont entrés dans une mosquée qui se trouvait dans le ciel, mais ce n'est pas logique. C'était une mosquée à Jérusalem, Baytul Muqaddas. Donc, ce verset prouve que Al-Masjid al-Aqsa, dans le premier verset, fait référence à la mosquée qui se trouve à Jérusalem, à Baytul Muqaddas, et non une mosquée dans le ciel. Vous voyez? Ça, c'est concernant le Coran, le verset du Coran. Mais le hadith, le premier hadith que cette personne m'a envoyé, c'est un hadith rapporté par Tafsir al-Qummi, volume 2, page 243. Al-Qummi est un savant du 3e siècle de l'Hégire. D'accord. Donc, les références qu'il vous donne comme Bihar al-Anwar, comme Tafsir al-Burhan, comme Mustadrak al-Wasa'il, comme Wasa'il al-Shi'a, je ne veux pas dénigrer ces sources, mais lorsque vous voyez un hadith dans une source comme Bihar al-Anwar, qui est pour 11e siècle de l'Hégire,
il faut vérifier si dans les sources précédentes, des siècles précédents, ce hadith se trouve ou non. Dans quelle source? De quelle source Bihar al-Anwar, par exemple, a pris ce hadith? Alors, le premier hadith qui dit que Masjid al-Aqsa est une mosquée dans le ciel, c'est ce hadith. Tafsir al-Qummi, une source de 3e siècle de l'Hégire. Regardez le hadith. La chaîne de transmission. Haddathani Khalid عن الحسن بن محبوب d'après Hassan ibn Mahboub, عن محمد ibn Yasar d'après Mohammed ibn Yasar, عن Malik. Je lis le nom de tous ces narrateurs parce que je vais rajouter une explication. عن إسماعيل الجعفي قال, il dit كنت في المسجد الحرام قاعدا, je m'étais assis dans la mosquée sacrée dans la Mecque. وأبو جعفر et l'imam al-Baqir في ناحية était à mes côtés. فرفع رأسه, il a levé sa tête, إلى السماء مرة, une fois vers le ciel, وإلى الكعبة مرة, et une autre fois, il a regardé la Kaaba. Ensuite, il a récité le premier verset de la sourate Al-Isra. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Le verset que je viens de lire. وكرر ذلك 3 مرات. Il l'a répété 3 fois. ثم التفت إلي. Il m'a regardé et il m'a dit أي شيء يقولون أهل العراق في هذه الآية يا عراقي. Ô Irakiens, je sais que tu es Irakien. Qu'en pensent les Irakiens par rapport à ce sujet? J'ai dit, les Irakiens pensent que le prophète a été fait voyager de la mosquée sacrée à Jérusalem, il al-Bayt al-Muqaddas. L'imam alayhi salam aurait dit, je n'ai pas le droit de dire l'imam a dit. L'imam aurait dit, parce que ce n'est pas sûr que c'est une parole de l'imam. L'imam aurait dit, là, laysa kama yaqulun, non, ce n'est pas correct ce qu'il pense. ولكنه أسرى به من هذه, mais Allah a fait voyager le prophète de cet endroit-ci, إلى هذه, et il a montré le ciel vers celui-ci. Donc, d'après ce hadith, Al-Masjid al-Aqsa est un endroit qui se trouve dans le ciel et non sur terre. Avant de donner le deuxième hadith, je vérifie ce hadith. Regardez, ici le premier narrateur, Khalid. Je ne vais pas vous montrer les livres de Ar-Rijal, biographie, évaluation des narrateurs de hadith. Ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être dans mes cours des sciences de hadith que je vais organiser sur mon institut islamique Razvan, là, je vais vous donner tous les détails. Mais juste, ce que j'ai vérifié en résumé, Khalid est un narrateur inconnu. Ça veut dire que dans les biographies, dans l'évaluation, vous ne trouvez rien sur lui. Donc, c'est un narrateur inconnu. Deuxième, Mohammed ibn Yasar, lui aussi, il est un narrateur inconnu. Troisième, Malik al-Asadi, lui aussi, il est inconnu. Un hadith avec 3 narrateurs inconnus et avec une telle chaîne de transmission, vous dites que c'est la croyance chiite, mais comment? C'est vraiment une mauvaise chose que je vois certains frères, certaines sœurs qui prennent un livre de hadith, une source de hadith, et parfois en fait ils sont prétentieux aussi dans les sciences islamiques, mais ce n'est pas si facile de vérifier un hadith, de lire un hadith et de dire que voilà, c'est la croyance chiite. Est-ce que tous les hadiths qui se trouvent dans les sources chiites sont acceptés par les chiites? Bien sûr que non. Tous les hadiths sunnites qui se trouvent dans les sources sunnites sont acceptés par les sunnites? Bien sûr que non. Il faut vérifier. Donc, c'est ça la chaîne de transmission. Et une autre chose, le même auteur, Al-Qummi,
dans le même livre, Tafsir al-Qummi, il rapporte des hadiths plus authentiques qui sont tout à fait contre le contenu de ce hadith, qui prouvent que Masjid al-Aqsa est celle que nous connaissons à Jérusalem. Pourquoi vous prenez ce hadith et vous ne prenez pas l'autre? C'est pas logique. Ça, c'est le premier hadith de Tafsir al-Qummi. Le deuxième hadith est d'une source de 4e siècle de l'Hégire, Tafsir al-Ayyashi. La personne qui m'a envoyé, il a donné comme référence Bihar al-Anwar, Mustadrak al-Wasa'il, Tafsir al-Burhan, qui sont des sources récentes, on peut dire. Mais la première source qui a rapporté ce hadith, c'est Tafsir al-Ayyashi de 4e siècle de l'Hégire. Volume 2, page 279. Hadith numéro 13. An Salam al-Hannat. Et ici, dans les notes, il dit que dans d'autres versions, ou dans la version que Al-Burhan, Tafsir al-Burhan a rapporté, au lieu de Salam, c'était Saleh. En tous les cas, An Salam al-Hannat, An Rajulin. La source c'est pour quel siècle? 4e siècle. L'imam as-Sadiq alayhi salam était dans quel siècle? Il y a au moins 2 siècles. D'accord. 2 siècles avec 2 narrateurs, 2 siècles et au moins 3-4 générations. Ce n'est pas possible. Donc, il est indispensable que dans une telle chaîne de transmission, que nous ne voyons que 2 narrateurs. Il y aurait d'autres narrateurs, le nom de d'autres narrateurs qui ont été supprimés dans cette chaîne de transmission. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, Salam al-Hannat est un narrateur inconnu. An Rajulin, le deuxième narrateur, on ne connaît même pas son nom. Rajulin, d'après un homme. Qui est cet homme? On ne sait pas. Vous voyez? An Rajulin. Donc, faible sur faible. Je ne sais pas, vous dites comme ça en français ou non. 2 points faibles, 3 points faibles dans une chaîne de transmission. D'accord. C'est quoi le contenu? An Abi Abdillah. J'ai posé une question de l'imam as-Sadiq alayhi salam. An al-masajid allati laha al-fadl. Quelles sont les meilleures mosquées? L'imam alayhi salam a dit la mosquée sacrée et la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit à l'imam wal masjid al-Aqsa, et la mosquée al-Aqsa ne fait pas partie des meilleures mosquées. L'imam aurait dit dhaka fi as-sama. C'est une mosquée dans le ciel. Ilayhi usriya Rasulullah, vers laquelle le prophète a été fait voyager au cours de voyages nocturnes. D'accord? J'ai dit à l'imam, mais les gens croient que innahu bi Bayt al-Muqaddas, c'est une mosquée à Jérusalem. Et là, l'imam dit Masjid al-Kufa afdalu min, la mosquée de Kufa est mieux que celle-ci, la mosquée al-Aqsa. Quel est le rapport de cette réponse avec la question? Rien. Je vous pose, les gens croient que la mosquée Al-Aqsa fait partie, la mosquée Al-Aqsa est à Jérusalem. Et tu me réponds, la mosquée Al-Kufa est mieux que la mosquée Al-Aqsa? Cette réponse ne convient pas à cette question. Donc ce n'est pas seulement l'analyse de la chaîne de transmission. L'analyse du contenu aussi est nécessaire. Donc, il y aurait des passages dans le contenu de ce hadith qui ont été supprimés. D'accord? Ça aussi, c'est un autre problème. En tous les cas, le troisième hadith qui dit que la mosquée Al-Aqsa est dans le ciel, c'est un hadith rapporté par Al-Yaqin, fi ikhtisas Mawlana Ali bi Imrat al-Mu'minin,
de As-Sayyid ibn Tawus, un savant de 7e siècle de l'Hégire. Sayyid ibn Tawus. D'accord? Qu'est-ce qu'il a rapporté? Regardez. Volume 1, page 294. Il dit, An Abi Abdillah, d'après l'imam As-Sadiq alayhi salam, Ata rajulun, un homme est venu ila Amir al-Mu'minin, auprès du prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam. Un homme. Mémorisez un nom. Parce qu'on revient dessus. Wa huwa fi masjid al-Kufa. L'imam était dans la mosquée de Kufa. Cet homme a posé une question de l'imam. Il a dit, Inna fil Qur'an ayatan. Dans le Coran, il y a un verset qui a détruit ma religion. Qad afsadat alayya dini. Mémorisez ce passage. Wa shakkakatni fi dini. Et a semé le doute dans mon cœur sur ma religion. Gardez ce passage. Ayatan qad afsadat alayya dini wa shakkakatni fi dini. C'est la question. L'imam alayhi salam lui a dit bon, alors c'est quoi le verset? Il a donné le verset à l'imam. L'imam lui a dit assieds-toi, je vais t'expliquer. Ensuite, l'imam a récité le verset 1 de la sourate Al-Isra. Subhanalladhi asra ba'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Ensuite, l'imam alayhi salam a dit fakana min ayatillah, un des signes de Dieu qu'il a montré au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça. أنه انتهى جبرائيل إلى البيت المعمور وهو المسجد الأقصى. L'ange Gabriel l'a accompagné jusqu'à Al-Bayt al-Ma'mour. Et Al-Bayt al-Ma'mour, c'est la mosquée sacrée. C'est la mosquée Al-Aqsa. Et on sait, d'après les versets du Coran, Al-Bayt al-Ma'mour, c'est le nom d'un endroit dans le ciel. On peut dire dans un autre monde. D'accord. D'après ce hadith aussi, l'imam Ali alayhi salam aurait dit que Al-Bayt al-Ma'mour, c'est la mosquée Al-Aqsa dans le ciel. D'accord. Sayyid ibn Tawus est du 7e siècle de l'Hégire. Il a rapporté ce hadith. Il faut trouver des sources précédentes, plus anciennes, qui auraient rapporté la même narration. Parce que, bon, Sayyid ibn Tawus devrait prendre ce hadith d'une autre source chiite. C'est quelle source? Lorsque vous faites une petite recherche, vous trouvez Cheikh al-Saduq, 4e siècle de l'Hégire. Donc, on va 3 siècles en avant. Volume At-Tawhid, le livre At-Tawhid, volume 1, page 282. Ici, il y a la chaîne de transmission. Je ne veux pas analyser la chaîne de transmission parce que le contenu est déjà clair. Il dit « Ja'a ibn al-Kawwa ila Amir al-Mu'minin ». Dans l'autre hadith, il dit « Ja'a rajulun ». Un homme est venu auprès de l'imam alayhi salam. Mais il dit « Ja'a ibn al-Kawwa ». Cet homme s'appelait Ibn al-Kawwa. Cette narration nous donne encore plus d'informations. Faqal ya Amir al-Mu'minin, il a dit au prince des croyants, dans le Coran, la ayatan qad afsadat alayya qalbi wa shakkakatni fi dini. La même question. Dans le Coran, il y a un verset qui a détruit ma foi, qui a semé le doute dans mon cœur sur ma religion. Le même passage que j'ai sélectionné ici, regardez, de cette source du 4e siècle de l'Hégire, le même passage était là, ici. Inna fil Qur'an ayatan qad afsadat alayya dini wa shakkakatni fi dini. D'accord. Donc, c'est sans doute la même personne qui a posé la même question avec aucune différence, en fait, sans aucune différence parmi les deux narrations. Très bien. L'imam lui a demandé c'est quoi le verset. Il a récité le verset. L'imam alayhi salam lui a commencé à lui répondre. Alors ici, c'est la réponse de l'imam, ce que je sélectionne. Mais vous ne trouvez aucune trace du premier verset de la sourate Al-Isra. Aucune trace. Ça veut dire
Ça veut dire que après 3 siècles, dans cette source Al-Yaqin, le narrateur ou les gens qui ont copié les manuscrits ont fait des erreurs. Peut-être 2, 3 hadiths ont été mélangés, peut-être une partie dans un manuscrit a été supprimée, a été effacée, a été disparue, on ne sait pas. Peut-être le narrateur l'avait mémorisé par cœur, et ensuite, lorsqu'il voulait écrire, il s'est trompé. Beaucoup de ce genre de problèmes se trouvent dans les sources de hadith chiites et sunnites. Pas de différence. Alors, vous voyez, dans une source de 4e siècle de l'Hégire, on ne trouve aucune trace de quoi? Du premier verset de la sourate Al-Isra, Masjid al-Aqsa, etc., etc. De plus, la même source de Sayyid ibn Tawus, de 7e siècle de l'Hégire, la même source. Le hadith était dans volume 1, page 294. Dans la même source, mais une autre page. Page 405. Le même auteur dans le même livre. Il rapporte le même hadith avec une différence. Regardez. Ici, il dit « Ata rajulun amir al-mu'minin » Un homme est venu auprès de l'imam Ali alayhi salam. L'imam était dans la mosquée de Koufa et il a dit « Inna fil Qur'an ayatan qad afsadat qalbi wa shakkakatni fi dini » Vous voyez? Le même auteur, dans le même livre de 7e siècle de l'Hégire. D'abord, il a rapporté ce hadith dans lequel l'imam Ali alayhi salam aurait dit que Al-Masjid al-Aqsa et Al-Bayt al-Ma'mour dans le ciel. Mais après 200 pages, nous trouvons encore le même hadith. D'accord? Alors, on lit la suite. L'imam Ali alayhi salam lui a demandé quel est ce verset qui t'a fait douter. L'imam lui a dit « Assieds-toi, je vais t'expliquer ». Là, l'imam a récité le premier verset de la sourate Al-Isra, « Subhanalladhi asra ba'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ». Ensuite, l'imam alayhi salam a dit « Fakana min ayatillah ». Regardez, c'est la page 405. Dans la même source, la page 294, ici. « Fakana min ayatillah allati araha Muhammadan ». Dans la page 294, l'imam aurait dit que Al-Bayt al-Ma'mour dans le ciel est Masjid al-Aqsa, mais après 200 pages, la même narration, l'imam dit « Fakana min ayatillah ». Un des signes qu'Allah a montré à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. L'ange Gabriel lui est venu auprès de lui, « Fahtamalahu min Mekka » il l'a accompagné de la Mecque, « Fawafa bihi Bayt al-Muqaddas » il l'a accompagné jusqu'à Baytul Muqaddas, Jérusalem. Donc, vous prenez un hadith de la page 294, mais vous ne vérifiez. Je ne parle pas avec la personne qui m'a envoyé ce message. Je parle avec des personnes qui ont fait cette recherche et qui ont montré, qui ont essayé de faire comprendre aux gens que oui, c'est la croyance chiite. Mais vous ne vérifiez pas le livre entièrement. L'ange Gabriel a accompagné le prophète jusqu'à Jérusalem. Ensuite, après avoir visité Jérusalem, Baytul Muqaddas, farafa'ahu ila sama. L'ange Gabriel a levé le prophète vers le ciel. Thumma ila al-Bayt al-Ma'mour, dans la page 406. Lorsqu'ils sont allés vers le ciel, ثم إلى البيت المعمور. Ils sont arrivés à Al-Bayt al-Ma'mour. Bayt al-Ma'mour. Dans l'autre hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez. Al-Bayt al-Ma'mour wa huwa al-Masjid al-Aqsa. Bayt al-Ma'mour, c'est la mosquée al-Aqsa. Mais ici, إلى البيت المعمور. فتوضأ جبريل. Vous ne voyez plus Al-Masjid al-Aqsa. Wa huwa al-Masjid al-Aqsa. Vous ne voyez plus ce passage.
cette erreur vient sûrement soit des copistes qui ont copié les manuscrits, soit des narrateurs qui ont fait une erreur. Vous voyez? Donc, même si on accepte ces hadiths, il y a tellement de différences dans les versions de ces narrations, on ne peut pas accepter le contenu. Ensuite, il y a énormément de narrations qui prouvent que la mosquée Al-Aqsa se trouve à Jérusalem, à Bayt al-Muqaddas. Ces hadiths sont tellement nombreux que ça prend des heures d'en parler. Mais j'en ai choisi deux, dont l'un a été rapporté par la même source, Tafsir al-Qummi. La même source, Tafsir al-Qummi. Regardez, d'abord, Tafsir al-Qummi, volume 2, page 13, Rawa as-Sadiq alayhi salam an Rasulillah. L'imam as-Sadiq alayhi salam a rapporté d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a raconté ce qui s'est passé pendant le voyage nocturne. Vous voyez, ici, là. قال ثم أدركه جبرائيل, l'ange Gabriel est venu auprès du prophète. D'accord? وأسرى به إلى بيت المقدس. Elle a accompagné, elle a fait voyager vers Jérusalem. Vers Jérusalem. وعرض عليهم محاريب الأنبياء وآيات الأنبياء. Et il lui a montré, parce qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup de prophètes, et là, l'ange Gabriel a montré au prophète Mohammed Maharib al-Anbiya, des mihrabs dans lesquels les prophètes faisaient des actes d'adoration, les signes des prophètes, etc., etc. Vous voyez? Donc, فَصَلَّى فِيهَا وَرَدَّهُ مِنْ لَيْلَتِهِ إِلَى مَكَّةَ jusqu'à la fin. Et vous pouvez même visionner ma vidéo sur le voyage nocturne. Là aussi, j'ai lu ces hadiths avec tous les détails. D'accord? Ici, ça va prendre beaucoup de temps. Deuxième hadith, Al-Kafi, volume 8, page 121. Ici, Fatala Abu Ja'far, l'imam al-Baqir alayhi salam, a récité ce verset Subhanalladhi asra ba'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa, le premier verset de la sourate al-Isra, et il a dit Fakana min al-ayat allati araha Allah, un des signes que Allah a montré au prophète. Ce passage ressemble à ce passage Fakana min ayat Allah allati araha Muhammadan. Vous voyez? Alors, la suite. حيث أسرى به إلى بيت المقدس. Lorsqu'Allah l'a fait voyager à Jérusalem, avant de dire Masjid al-Aqsa, il dit à Jérusalem, Bayt al-Muqaddas. أن حشر الله عز ذكره الأولين والآخرين jusqu'à la fin. Pour avoir plus de détails sur ces hadiths, vous pouvez visionner ma vidéo sur le voyage nocturne. Alors, vous pouvez me poser une question, alors quelle est l'importance de ce sujet? Ce genre d'analyse qui n'ont pas assez d'importance. Pourquoi je mets tellement de temps pour analyser un tel sujet? La réponse, ce sujet est un exemple. Pour vous montrer que la connaissance du hadith n'est pas si facile, c'est superficiel. Il faut analyser beaucoup de signes. Il faut avoir beaucoup d'expertise dans les sciences du hadith et les sciences islamiques. C'est juste un seul exemple. Sinon, il y a tellement d'exemples dans plusieurs sujets. Donc, on ne peut pas dire que la croyance chiite, c'est que la mosquée Al-Aqsa ne se trouve pas à Jérusalem. Ça, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup d'exemples dans d'autres domaines, d'autres sujets dans lesquels certaines personnes prennent un hadith et disent que voilà, ce sont les chiites qui croient à ce hadith. Ce n'est pas si, en fait, facile. Pour chaque sujet, il faut faire assez d'analyse et découvrir la vérité. Voilà, si vous avez
des questions par rapport à ce sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.